Ce matin, donc, nous venons de la commission des lois. Il faut bien dire que depuis que le groupe parlementaire a déposé sa requête pour une demande de constitution d'une commission d'enquête parlementaire sur le bureau de l'Assemblée, le bureau l'a enrôlé et avait donc demandé à la conférence des présidents de se réunir. La conférence des présidents s'étant réunie, a approuvé l'idée et a demandé maintenant à la commission des finances de se réunir pour la mise sur pied. Donc ce matin, on est entré dans la phase très active parce que la commission des finances s'est réunie, la commission des lois s'est réunie et nous avons travaillé donc sur le projet de résolution que nous devrons donc présenter mercredi matin à la plénière. Donc la commission a adopté le projet de résolution, l'exposé des motifs que le groupe a eu à faire pour fonder notre demande. L'exposé des motifs ayant été fait, donc la réunion a donc adopté le projet de résolution que nous allons présenter à la plénière mercredi. Ce projet de résolution acte la mise en place de la commission d'enquête parlementaire que nous demandons pour réexaminer ce qui s'est réellement passé au niveau du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui a prévalu pour l'invalidation de la candidature de notre candidat Karim Meïssa Wade et les autres candidats qui étaient et l'ensemble des incohérences que nous avons eu à remarquer et à voir au niveau du Conseil constitutionnel. Donc tous ces faits étant actés, notre demande a été trouvée fondée et nous l'avons adoptée contre une voix. C'est donc assez intéressant parce que donc les députés ont fait bloc et ont prouvé que nous avons la nécessité de faire des éclairages dès que nous pensons qu'il y a des problèmes que nous avons eu à relever. Bon, les motifs que nous avons exposés, vous les connaissez tous. Notre candidat a été recalé parce qu'on dit que sa nationalité n'est pas avérée. Nous pensons que le Conseil constitutionnel doit être au-dessus, doit juger de l'esprit des lois. Et dans leur âme et conscience, au moment où ils tranchaient, au moment où ils prenaient leur verdict, ils savaient bien que Karim Meïssa Wade était bel et bien exclusivement de nationalité sénégalaise. C'est ça la conviction, parce qu'ils avaient entre les mains les textes qui le prouvaient. Donc juger dire autre chose, ou bien acter autre chose, nous pensons que c'est partisan. C'est pourquoi nous jugeons que leur décision est infondée. Alors, par rapport aux autres candidats aussi, vous allez le voir dans notre requête. Des candidats ont été recalés parce que leur clé n'a pas été pu être ouverte. Des candidats ont été recalés. On parle de 900 000 électeurs absents du fichier. Ça, c'est des aberrations. On ne peut pas laisser passer ce processus qui présage déjà de lendemain. C'est pourquoi nous disons qu'il faut bien que les acteurs politiques sérieux, qu'on s'arrête sur le processus, qu'on voit les choses de face. Si on laisse ces choses passer, continuer le processus et nous engager dans cela, ce sont des lendemains incertains. Les Sénégalais ne peuvent pas accepter ces choses qui se passent. Oui, nous leur avons bien dit que le moment venu, la commission d'enquête devrait donc éclairer. Et ce qu'il faut se dire, une commission d'enquête, elle est mise en place pour prendre les informations et pour éclairer le Parlement sur les allégations et tout ce que l'on présage. Alors la commission d'enquête devrait donc prouver tout ce que nous avons écrit dans notre demande de mise en place de la commission d'enquête parlementaire. De toute façon, tout cela, je ne peux pas, je suis déjà moi dans le processus. La commission d'enquête, son rôle, c'est de travailler à éclairer l'opinion sur le Parlement par rapport à l'ensemble de ces velléités, de suspicion, de concussion et de collusion des juges ou bien des membres du Conseil avec d'autres entités qui sont peut-être dans le gouvernement, dans le Bénin, etc. C'est ça que nous jugeons inacceptable. Oui, le parti, dans un même élan, se dit que nous ne voulons pas, nous ne concevons pas, nous ne sommes pas d'accord et ne voulons pas que des réactions se tiennent sans notre candidat. C'est pourquoi nous demandons le report. Ça, nous sommes catégoriques, parce que nous sommes lésés. Karim Wade doit participer à ces élections. Et vouloir faire continuer la machine sans cela, c'est pourquoi nous demandons qu'il soit rétabli, qu'il soit remis sur la liste des candidats, parce que nous savons qu'il en a été écarté injustement, ou bien qu'on arrête le processus jusqu'à ce que les choses soient claires. En tout cas, nous ne sommes pas d'accord que les élections se tiennent au Sénégal sans notre candidat qui a été injustement élagué des listes.
C'est pourquoi nos militants et nous tous, nous sommes unanimes à dire que quitte même à reporter ces élections, pourquoi pas. Ça, on est catégorique. C'est rien, le processus peut être stoppé. Et d'autant plus qu'on va déclencher une procédure d'enquête parlementaire. Et vous avez vu tous les levées de bouquets. En tout cas, il est en train de s'installer au Sénégal une véritable crise. Quand des juges s'arguent le droit de dire que nous n'allons pas répondre à l'audition qui devrait être faite par le Parlement. Le Parlement est au-dessus de tous. Le Parlement a ses prérogatives, les juges ont leurs prérogatives. Le Parlement est au-dessus de tout. Nous représentons le peuple. Le Parlement peut même mettre en cause le président de la République. Il y a des... Alors, aucun Sénégalais n'est au-dessus du Parlement. Le Parlement représente le peuple et notre action est une action constitutionnelle. C'est la Constitution qui nous donne ce droit. Et ça a été repris par notre règlement intérieur à son article 48. Notre action est fondée par la Constitution et par des lois organiques qui fait que le Parlement est fondé à mettre en place des commissions parlementaires pour éclairer sur toute question. Et en cela, le Parlement peut convoquer tout le monde pour les entendre. En tout cas, ça c'est devant nous. Je pense que l'action de l'UMS, c'est une action corporative, c'est un syndicat. Ils ne peuvent que défendre leurs collègues. Mais nous, on n'est même pas sur leur terrain. Nous ne sommes pas des juges. Nous faisons une enquête parlementaire. Une enquête parlementaire, ça a ses normes et ça a ses objectifs. Nous ne jugeons pas, mais nous devons éclairer le Parlement sur les faits et les allégations qui ont été mises en cause. Le chef de l'État n'est pas notre interlocuteur. C'est à lui de prendre ses responsabilités. En tout cas, ici au Parlement, le Parlement a acté la mise en place d'une résolution. Si elle est ratifiée mercredi matin en plénière, devra déclencher une procédure. Maintenant, la conséquence qu'induit cette procédure devrait être actée. En tout cas, il faudrait que nous soyons consistants avec nous-mêmes.